Du coup, bonjour Marine, Bonjour Aurélie. bienvenue dans, ce témoignage qui est ton témoignage pour le programme du coup «Clarifier ma vision» qu'on a fait ensemble. Pour ceux qui vont te découvrir dans ce témoignage, est-ce que tu peux nous dire un peu plus, qui tu es, ce que tu fais? Dis-nous Ouais, tout. bien sûr. Donc je m'appelle Marine, j'ai 32 ans, je vis à Paris, j'ai fait, une école de commerce, 5 ans dans le conseil, en conduite du changement, en gestion de projet et aujourd'hui, je suis en train de développer mon activité en freelance en tant qu'animatrice facilitatrice et en parallèle, je crée du contenu lié au féminisme, au développement personnel et au bien-être physique et mental. Voilà, un sujet tellement important. Donc, déjà bravo rien que pour ça. Est-ce que tu veux du coup nous en dire un peu plus sur, pourquoi tu as choisi ce projet? En quoi est-ce que c'est important à tes yeux, à la fois d'avoir cette casquette Mmh. d'animatrice, facilitatrice, mais aussi de créatrice de contenu? Ouais. Donc déjà, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un parcours, hyper classique dans lequel je pense que beaucoup de personnes pourront se reconnaître. J'ai fait une prépa, j'ai fait une école de commerce. Après mon école de commerce, j'ai fait du conseil. Mais ce parcours, en fait, me ressemblait finalement pas tant que ça Mmh. j'ai commencé à m'épanouir dans des projets, des activités, extra-professionnelles. J'appelle ça mes activités, extrascolaires. Notamment, j'ai, beaucoup, beaucoup lu et je me suis renseignée sur des sujets qui me passionnaient depuis longtemps, notamment, le féminisme. Et puis, comme je me sentais pas forcément super bien, dans ma situation professionnelle, je me suis beaucoup intéressée au développement personnel, à ce moment où je me suis vraiment penchée sur, la possibilité d'un changement de carrière. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte, en fait, que moi, j'adorais écrire, j'adore partager mes découvertes, j'adore transmettre mes connaissances moi, ça m'a aidée à me développer et je pense que ça peut aider plein d'autres personnes. Donc, cette soif, d'échange, ça se manifeste notamment par la création de contenu. Je garde quand même ce côté, en fait, ce que j'ai appris aussi dans le conseil, à savoir l'accompagnement d'entreprises, aussi d'entrepreneurs ou de particuliers, parce que ça, j'ai pu faire, dans le cadre de missions bénévoles. Et un truc que j'adore et c'est aussi de ce dont je me suis rendu compte, c'est d'utiliser l'intelligence collective. C'est-à-dire que je pense qu'on est juste tous beaucoup plus intelligents quand on est plusieurs et donc quand on peut partager. Et aujourd'hui, moi, ce projet, il est important à mes yeux aussi parce que je suis persuadée, que chacun d'entre nous peut se développer en faisant preuve d'un maximum de curiosité et de bienveillance les uns envers les autres. Et c'est pourquoi aussi, moi, j'ai à cœur aujourd'hui de promouvoir, l'échange, le partage d'expériences et de points de vue aussi, très important. Et ultimement, je pense que c'est ce genre de choses qui peut permettre d'améliorer notre société. Yes! Ah, non, totalement d'accord avec toi et c'est vrai que ce qui me vient là à t'écouter, c'est que c'est Mmh, un très bel, un très beau mélange de tes talents, naturels. Il y a un des moments dans l'accompagnement, on a mmh, travaillé sur les forces de Clifton et c'est vrai que tu as la force communication, tu as la force connexion donc ce côté, melting pot, mmh. partager, faire se croiser les points de vue des gens, c'est voilà, c'est ce que tu fais naturellement et du coup ça apporte énormément de valeur donc voilà, je voulais souligner ça parce que c'est très, très caractéristique de ton profil et c'est vrai qu'au début de Mmh. l'accompagnement, c'était pas quelque chose que tu avais trop en tête. Non, Est-ce que tu voudrais du coup nous en dire un peu plus sur, voilà, où est-ce que tu en étais avant ouais. qu'on commence à travailler ensemble? Alors, donc moi, quand je t'ai rencontré, donc ça doit faire à peu près 6 mois, je pense, quelque chose comme ça. Hem, donc j'avais fait déjà pas mal de travail sur moi, on va dire, plutôt dans un côté développement personnel. J'avais suivi un programme, de développement personnel en ligne, qui là m'avait permis aussi un peu de travailler, on va dire, sur des choses pas uniquement professionnelles et j'avais aussi fait un bilan de compétences, en groupe. Donc là, vraiment plus sur le côté, pro, on va dire. Donc voilà, on va dire que j'arrivais avec déjà pas mal d'outils, mais j'avais encore des questionnements, notamment sur, l'ambition que je voulais donner à mon projet et puis comment je pouvais le concrétiser. Moi, j'ai l'impression que je suis arrivée avec toutes mes petites pièces de puzzle, donc déjà c'est cool, je les avais trouvées, mais j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider un peu à les mettre et ensemble et surtout croire, on va dire, un peu à l'image, qui s'en dégageait.
Mmh. Voilà, donc en un mot, je dirais que j'avais besoin d'être, accompagnée à ce moment-là, tant sur l'aspect, pratique, qui était Mmh. hyper important pour moi, mais aussi avec une forte dimension, on va dire, psychologique, enfin humaine plutôt. Et voilà, mon objectif principal, c'était clairement clarifier ma vision. Mmh. Ouais, je me souviens de l'image que tu avais, utilisée à un moment dans Mmh. l'accompagnement. Tu me disais: «Mais c'est plein de pointillés, c'est plein de trucs, mais c'est pas clair, quoi. C'est Je sais ça. pas vraiment concrètement à quoi mon futur pro va ressembler» et Ouais, c'est c'est vrai que ouais, je crois c'est que si je me souviens bien, j'avais parlé d'un tableau impressionniste. oui, exactement, voilà, c'est ça, le terme exact. Mmh. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur, tes attentes, en fait, au moment de Mmh. commencer? Qu'est-ce que tu espérais de cet accompagnement? Ouais. Alors moi, j'espérais, comme je disais, comme j'arrivais avec quand même pas mal d'éléments, enfin en tout cas peut-être plus que d'autres personnes, en fait, je voulais surtout être rassurée, je pense sur la direction que je souhaitais prendre. Ça, c'était très important pour moi et aussi donc être capable d'avoir une vision plus claire de mon projet, surtout à court et moyen terme. Parce qu'on va dire que le rêve, je l'avais un petit peu, mais je me disais: «OK, mais comment je fais pour y aller?» Et donc ça aussi, donc ce qui était super important pour moi, c'était d'avoir, ce plan d'action, on va dire réaliste. Donc en gros, comment je fais, prochainement et puis surtout d'avoir quelque chose de super enthousiasmant, pour pouvoir appréhender, bah, les mois qui arrivaient et ça, c'est quelque chose, je pense, que j'ai vraiment retrouvé avec toi, c'est notamment ta capacité à m'aider, en tout cas, à me projeter aussi dans le futur, qui est pas quelque chose que je fais super naturellement. Donc c'est là aussi où c'est intéressant bah, d'être accompagné de personnes qui ont parfois on va dire des forces qui sont pas forcément les nôtres. Ouais, en effet, merci d'amener ça, voilà, c'est vraiment un principe d'accompagnement auquel je crois profondément, cette idée qu'on est tous complémentaires Mmh. et qu'en étant chacun dans notre zone de génie, on peut énormément s'entraider Mmh. et donc ouais, merci de souligner. Est-ce que pour, ceux qui du coup Mmh. me connaîtraient pas ou auraient Mmh. pas encore travaillé avec moi, tu pourrais leur dire, pourquoi tu as choisi de travailler avec moi en particulier et pas avec, une autre coach ou un autre Mmh. accompagnement à ce moment-là? Ouais, bah, en plus, je pense que c'est, hyper lié, en fait, à la façon dont on s'est rencontrés. Donc comme je disais, moi, j'étais dans une phase où, voilà, j'avais fait pas mal de choses, mais je sentais qu'il me manquait un petit voilà, je sentais que j'avais besoin d'un petit coup de boost, en fait, en tout cas à ce moment-là, de mon parcours et de mon questionnement. En fait, j'avais commencé à me renseigner sur différents coachs, des personnes qui m'avaient été recommandées et cetera. Mais je sais pas, il y avait jamais ce truc où on va dire que j'avais jamais eu le coup de foudre. Et en fait, nous, on s'est rencontrés, bah, au final, enfin, on s'est pas contactés directement pour, travailler de cette manière-là, en tout cas. Mais je me souviens que j'avais vu un message que tu avais posté et en fait, je me suis totalement reconnue dans la description que tu avais faite, en disant: «Voilà, je cherche des personnes, qui ont de l'ambition, mais qui aiment pas trop ce mot, bon, qui souvent ont l'impression qu'elles manquent de confiance en elles, qui ont des convictions». Et en fait, il y avait, on va dire, toute une série de mots où là, je me suis dit: «Oh, ouais, mais oh là là, j'ai l'impression que c'est vraiment moi, quoi». Donc je pense qu'il y a ça, il y a vraiment ce côté, on s'est enfin, voilà, il y a quelque chose qui a vraiment fait écho en moi, dans ta description des personnes que tu souhaitais accompagner. Et puis, bah, lorsqu'on a eu notre première rencontre, encore une fois, l'objectif, c'était pas spécialement de lancer un accompagnement à ce moment-là. Moi, c'est ce que je dis toujours quand je parle de toi, en fait, j'ai eu un espèce de coup de cœur. J'ai vraiment eu l'impression qu'en face de moi, j'avais quelqu'un, bah, qui me comprenait, mais totalement, qui pouvait m'aider avec, douceur, bienveillance et sans jugement. Et ça, c'est bête, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose de se dire à un moment donné, de rencontrer quelqu'un où on va pouvoir être 100 honnête avec elle et bah, montrer, toutes ses failles, ses rêves inavoués et puis aussi quelqu'un qui puisse comprendre aussi la situation dans laquelle on se trouve à un moment donné. Mmh. Ouais, merci beaucoup, ça me touche énormément, puis c'est vrai que c'est ce que j'aime apporter dans mes accompagnements, quoi, ce moment où juste on se dépose, tel Mmh. qu'on est, avec nos doutes, avec nos questions et du coup, voilà, bon ça me touche que tu aies retenu ça en particulier. Il y a une autre question, Mmh. qui peut parfois se poser quand on se fait accompagner, surtout en individuel et sur plusieurs mois, c'est le coût, du Ouais. programme.
Parce que c'est voilà, surtout quand on n'a pas l'habitude, Mmh. d'investir dans son développement personnel. Comment est-ce que tu as fait du coup toi pour financer le programme, pour trouver l'argent à Mmh. investir? Ouais. Bah, comme je disais, moi, en plus, j'avais pas spécialement prévu cet accompagnement. Je sortais, d'un programme, donc d'un bilan de compétences ou qui m'avait déjà coûté des sous, que j'avais, en partie financé avec mon CPF. Mais donc là, voilà, on va dire que c'est pas forcément un budget que j'avais défini à l'avance. Après, comme je disais, donc moi, j'ai eu «la chance» entre guillemets d'avoir été, consultante avant, ce qui m'a permis d'avoir eu un bon salaire pendant plusieurs années, et donc en fait, j'ai pu mettre de l'argent de côté, pendant toutes ces années en CDI. Heu, donc on va dire que l'argent en soi, je l'avais. Après, la question, ça a été: est-ce que je considère que c'est un investissement qui vaut le coup? Mmh. Parce que voilà, enfin, il y a encore 2 choses, c'est avoir l'argent et puis choisir de l'utiliser pour ça. Moi, j'ai décidé que oui, c'était un investissement qui valait le coup pour mon parcours professionnel, mais aussi pour, en fait, mon bien-être personnel. Je pense que c'est quelque chose dont on n'a pas forcément conscience, c'est que, quand on fait ce type d'accompagnement, en fait, tout ce qu'on va apprendre, tous les outils qu'on va découvrir, c'est des choses qui vont pouvoir nous être utiles, en fait, finalement toute la vie. Donc voilà, pour répondre à ta question, je l'ai utilisé mes économies personnelles, et après la vraie question ça a été, bah, est-ce que ça vaut le coup d'investir? Et j'ai considéré que la réponse était oui. Génial. Ouais, merci pour ça. C'est vrai que c'est quelque chose dont on parle pas Mmh. toujours, dans les témoignages, de vraiment comment est-ce qu'on a financé les programmes et du coup, c'est assez important de se rappeler qu'il y a toujours un moyen d'y Mmh. arriver. Peut y avoir des facilités de paiement, il peut y avoir quelqu'un qui nous aide ou autre, mais que c'est aussi une décision qu'on prend d'investir en soi. Donc Mmh. merci de Mmh. rappeler ça. Et juste si je peux préciser Moi, quelque chose, bien sûr. je pense que c'est aussi important, alors je sais que c'est quelque chose qui existe parfois chez, par exemple, pour les psychothérapeutes et cetera, mais c'est aussi de se dire que le fait d'avoir investi de l'argent, ça nous engage aussi, nous-mêmes, et ça va, je pense, aussi nous inciter à, s'engager aussi, on va dire au niveau du travail que ça peut nécessiter. Et je trouve que c'est une bonne chose aussi, parfois, de garder en tête, de se dire: «Ouais, mais c'est quand même quelque chose qui m'a coûté de l'argent, donc j'ai aussi envie de l'utiliser à fond», et de pas laisser passer, ça en se disant, «Ouais, de toute façon, au pire, je regarderai les trucs plus tard, quoi». Mmh. Ouais, ouais, merci de rappeler ça et de rappeler, enfin, je fais aussi le lien avec ce que tu disais tout à l'heure que Mmh. c'est pour la vie et c'est vrai que tous les programmes d'accompagnement que je fais, je veux vraiment que ça vous serve à chacun, Mmh. voilà, pour la vie et que oui, ça nécessite de l'investissement, que c'est parfois pas toujours confortable, Mmh. mais que le fait d'avoir investi en soi nous aide. Ouais, je suis totalement Mmh. d'accord avec toi. Du coup, là, on est au moment où tu prends la décision d'investir. Mmh. Maintenant, que l'accompagnement est passé, est-ce que Mmh. ça vaut le coup? Quels ont été, en fait, tes résultats suite à notre travail ensemble? Alors, mes résultats, je dirais qu'ils ont été de plusieurs ordres. Déjà, mes intuitions, je peux dire qu'elles ont été confirmées. Donc, là où encore une fois, je suis arrivée avec un peu mes petites pièces de puzzle, je me suis dit: «OK, en fait, c'est bon, j'ai les bonnes». J'ai ce côté, en fait, enfin, c'est bête, mais je pense que j'ai été énormément rassurée, et c'est ce dont j'avais besoin aussi à ce moment-là. Je pense que du coup, c'est notamment passé par le fait que j'ai gagné en confiance en moi quant à la faisabilité de mon projet, en me disant: «C'est quelque chose qui est possible, et moi, je suis capable de le faire avancer». Hem, Également, et ça, c'est ce dont j'ai parlé précédemment, mais je ressors aussi moi avec des outils, et ouais, ça, des clés presque de compréhension que je sais que je vais pouvoir consulter dans les prochains mois. Ça aussi, c'est quelque chose dont on a plusieurs fois parlé, mais je sais que j'ai un peu mes petits outils préférés, et j'hésite pas à repiocher dedans, à rejeter un œil. Hem, Justement quand je suis en train de me dire: «OK, comment je peux faire pour continuer à avancer?» Je sais que je peux regarder ça, et puis, bah, c'est aussi moi on va dire mon attente, première. Surtout, bah, moi je ressors avec un plan d'action, un truc concret, réalisable, et surtout en ligne avec mon ambition globale, que j'ai pu affiner, et aujourd'hui je sais: «OK, voilà,
j'ai envie de faire ça et je vois comment je peux arriver à le faire. Et pour moi, c'était le plus important. Génial. Merci. Alors du coup, aujourd'hui, tel que j'ai conçu les programmes, quelqu'un qui va commencer à travailler avec moi en individuel, aura en même temps un binôme, avec qui il Ouais. va travailler aussi et que je suivrai. Toi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu l'as fait après ton accompagnement. Mmh, Donc là, tu es en train, de travailler mmh, avec ta binôme d'empowerment. mmh, Hem mmh, et voilà, j'aurais aimé savoir un peu ton retour. Bon, ce sera à chaud, mais notamment sur ce mmh, côté, comment est-ce qu'une fois on a notre plan d'action, et bah, comment mmh. est-ce qu'on met en œuvre? Est-ce que le fait d'avoir, quelqu'un avec qui tu échanges chaque semaine, qu'est-ce que ça fait pour toi? Bah, en fait, moi, ce que je trouve hyper intéressant, dans, je veux dire l'accompagnement, de développement personnel ou professionnel de manière générale, c'est de pouvoir, cumuler ou combiner, on va dire plutôt, différentes modalités. L'accompagnement, individuel, c'est génial pour vraiment rentrer dans le fond des choses et Mmh. quand on se dit: «Là, je me sens vraiment coincée, je sens qu'il y a quelque chose qu'il faut débloquer». Aujourd'hui, donc je suis repartie en me disant: «Super, génial, j'ai mon plan d'action», mais on sait qu'on va toujours avoir, enfin, on peut en tout cas avoir tendance à avoir à nouveau des petits coups de mou ou avoir besoin de, voilà, de ce petit, coup de pied aux fesses, on va dire, qui nécessite pas nécessairement de rentrer dans le fond des choses et donc de parler avec une personne qui est coach. Mais moi, je trouve que le fonctionnement en binôme, c'est hyper intéressant justement pour, on va dire, tenir dans la longueur Mmh. et avoir une personne qui, d'une part, bah, avec dont on va se ressentir, on va dire, un petit peu redevable, donc ça va aussi nous forcer, en fait, on va dire, à avancer dans notre plan d'action et puis, bah, même sans que la personne soit nécessairement coach, à partir du moment où c'est quelqu'un, on va dire, avec qui on partage un petit peu la même vision, les mêmes valeurs, qui potentiellement d'ailleurs s'est retrouvé, enfin voilà, on a pu avoir des questionnements un peu similaires. Le fait d'avoir cette personne-là, ça permet aussi d'avoir cette espèce de réflexivité et donc de pas avoir, ce moment où on se dit: «Bah mince, là, je suis tout seul derrière mon ordinateur, qu'est-ce que je fais?» Mmh. Donc moi, ça, je trouve ça hyper, hyper puissant, hyper intéressant. Après voilà, je trouve que c'est super bien aussi que les 2 soient combinés parce que je pense que c'est là où ça donne aussi toute la valeur du programme. C'est le fait d'avoir ces 2 types d'approches. Mmh. Yes. Merci, merci pour ça. C'est vrai que c'est comme ça que je l'ai pensé, avoir un accountability partner, c'est vraiment Mmh, quelqu'un à qui tu rends des comptes et en même temps, bah, un compagnon de tranchée, quoi. Parce que comme tu l'as c'est très ça. bien dit, tout projet de transition pro ou entrepreneurial, Mmh, c'est génial parce que ça nous épanouit, c'est génial parce qu'on devient de plus en plus qui on est et on a l'impact qu'on veut avoir dans le monde et ça, c'est magnifique. Mais c'est aussi des montagnes russes émotionnelles, mmh, en permanence et quel que soit le ouais, stade de bon. notre projet. Mmh. Ouais, merci pour ça. Peut-être, là pour, revenir, sur, ce que tu as du coup, repris Mmh. de gagner, j'ai gagné qui me vient, mais c'est pas ça, mais, qu'est-ce qui a changé en fait? Quels ont été ou quel a été le plus grand changement que tu as vécu, au cours de nos mois d'accompagnement, ensemble? Alors je sais pas si je suis forcément parler, on va dire, d'un changement, parce que c'est pas forcément quelque chose, on va dire, d'hyper visible, d'hyper, spectaculaire. Mais je dirais que c'est plus des choses qui ont changé à l'intérieur de moi. Et moi j'identifie un peu, on va dire un peu 4 grands moments, dans notre accompagnement, qui correspondent finalement aussi un peu à, on va dire à 4 des thématiques, qu'on a abordées ensemble. Déjà, il y a eu tout le travail en fait sur mes compétences, où, c'était un sujet qui me bloquait complètement. Voilà, où j'étais, complètement coincée, à cette réflexion-là et en fait, il y a vraiment eu un jour où je me suis dit: «OK, en fait, c'est bon, je peux le faire». Mmh. Je me suis reconnectée à la partie en moi qui savait qu'elle savait. Mmh. Et donc, voilà, enfin ça, c'est un truc hyper concret. Un jour, j'ai pris une feuille et j'ai fait la liste de mes compétences. C'est bête, mais enfin, pour moi, c'est quelque chose qui me semblait, qui était un peu impossible jusque-là. Mmh. Après aussi un autre moment, ça a été, quand, on a identifié, justement mes talents, enfin mes forces, Clifton. Heu
pareil, j'étais au début un peu sceptique, on va dire, en me disant non mais ça va, j'ai déjà fait 1000 trucs, développement personnel, ça va, mes forces, je les connais. Et en fait, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est pas juste d'avoir une liste, c'est surtout le débrief qu'on a fait ensemble. Mmh. Et en fait, là, je me souviens que ma réflexion, ça a été ah mais en fait, je suis une meuf trop stylée. Et ça, c'est génial, quoi. Juste d'arriver, de se dire, bah ouais, en fait, d'avoir toutes ces forces, de voir des choses qui font écho en soi, de dire, ok, cool, je peux m'appuyer dessus, et vraiment, je suis confiante pour m'appuyer dessus. Donc ça, c'était aussi, on va dire, un truc vraiment qui a un peu bougé à l'intérieur de moi. Et puis après, deux choses, on va dire que je mets un petit peu ensemble. C'est au moment où j'ai dû faire mon vision board, parce que justement, j'étais un peu bloquée sur cette histoire de vision. C'est toujours le tableau, la fameux tableau impressionniste. Ouais. Euh, alors, c'est rigolo parce que tout ce que je te cite, c'est vraiment que des trucs où à chaque fois, je me disais, ah, j'avais pas envie de le faire. Et puis en fait, à chaque fois, bah, c'est là où ça. Voilà. Et en fait, c'est pareil, j'ai passé une très mauvaise soirée à le faire, mais une fois que je l'ai fini, je l'ai vu, j'ai fait: «Oh, c'est génial», et en fait, je l'ai mis en fond d'écran, tous les matins quand j'allume mon ordinateur, je vois ce vision board, et en fait, ça me motive. Mmh. Et voilà, et puis le dernier point, c'est la formulation de ma vocation. Pareil, c'est exactement, enfin, c'est un peu la même chose, c'est des trucs où je me dis: «Je sens», voilà, j'ai l'impression que j'ai déjà un peu creusé le truc, je pressens quelque chose. Et puis, bah, c'est un peu pareil où vraiment il y a eu ce moment, cette espèce de lumière qui s'est faite, Mmh. heu, c'est le cas de le dire, où en fait, on a discuté, puis après je me suis dit: «Bah, voilà, c'est bon, c'est ça», et Mmh. c'est quelque chose qui me parle, je avec lequel je me sens à l'aise, et que je peux vraiment utiliser un peu comme boussole, aujourd'hui, quand pour guider mes actions. Mmh. Waouh, trop bien, trop puissant et merci parce que c'est vraiment enfin, ce qui illustre là ton partage, c'est la confiance que tu as eue dans le processus que je t'ai Mmh, proposé ouais. et je sais que c'est pas toujours simple, de faire confiance et de dire, «Ouais, mais là, je l'ai déjà fait, quoi. Non, mais c'est bon, j'ai Mmh, déjà fait du développement personnel. Genre, à quoi ça va me servir de coller des images sur un truc? À quoi ça?» mmh, et et en fait, bah, ouais, c'est ce processus, je l'ai pensé parce que c'est ce par quoi je suis passée, ce par quoi d'autres mmh, clients sont passés et du coup, ouais, merci mmh, d'affirmer que ça t'a aidé, c'est précieux. ouais. Et Hem, je me souviens effectivement quand tu m'avais dit, bah, quand il y a un truc que tu as pas envie de faire, que ça gratte un peu, bah, demande-toi aussi pourquoi ça gratte. Et là, en fait, ça, enfin, en tout cas, dans les 4 exemples que j'ai donnés, il y en a 3 où c'est exactement ça. Donc moi, le message que j'ai un peu envie de donner aussi, c'est que quand il y a quelque chose auquel on croit pas, qu'on n'a pas envie de faire, que lequel on va dire qu'on est un peu sceptique, mmh. franchement, au pire, bah, ça sera pour plus tard. On le fait, puis bon, je sais pas, ça marche pas, et au mieux, au mieux, on a une révélation, quoi, donc bon, ce serait dommage de s'en priver. Super, merci. Une dernière, question, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui regardent ton témoignage et qui peut-être hésitent à Mmh. travailler avec moi, à ce moment-là de leur, parcours? Alors en fait, pour moi, il y a un peu 2 questions à se poser. Ouais. La première, finalement, c'est que ça soit avec toi ou avec quelqu'un d'autre, je pense qu'il y a vraiment une question de timing, et Mmh. donc se demander: «Est-ce que c'est le bon moment pour moi?» On va dire de me faire accompagner de manière générale. Est-ce que, je suis, voilà, dans les bonnes, dispositions aussi, pour me lancer dedans? Je le disais tout à l'heure, c'est quand même un investissement en temps, en Mmh. énergie, en espace mental, j'ai presque envie de dire. Mmh. Hem, donc voilà, je pense qu'il y a déjà cette chose-là, et après c'est, bah, effectivement de se demander: «Est-ce que cette personne, c'est la bonne? C'est celle qu'il me faut pour moi?» Hem Et je bien qu'il me faut pour moi, dans le sens où, je pense que, voilà, il y a 1000 coachs et 1000 approches différentes, Mmh. et il y en a peut-être certaines qui sont mieux que d'autres, mais en tout cas, je pense qu'il y a surtout des approches qui correspondent à des personnalités et à des problématiques différentes. Et pour ça, en fait, pour moi, la meilleure façon d'y répondre, c'est, déjà de se demander un peu quels sont ses objectifs à l'heure actuelle, ce sur quoi on a envie de travailler, donc c'est pour dire est-ce que c'est le bon moment? Oui. Et puis les éléments qui sont le plus importants pour soi dans un accompagnement.
Voilà, pour moi, ce qui était hyper important, c'était finalement l'humain et aussi de me dire d'être avec quelqu'un avec laquelle je me sens, enfin une personne avec laquelle je me sens en confiance. Mmh. Et en fait, franchement, ça n'engage à rien de faire un échange, je pense, avec l'éventuel coach. Je pense que tout le monde propose ça aujourd'hui. Mmh. Et honnêtement, on se rend compte tout de suite, je pense, si on est sur la même longueur d'onde ou pas, ne Mmh. serait-ce qu'en formulant justement, comme j'ai dit tout à l'heure, ses objectifs, la période dans laquelle on est. En fait, on se rend tout de suite compte si la personne, on va dire, voilà, nous capte ou pas. Mmh. Donc voilà, comme je disais, moi j'ai eu des échanges avec d'autres personnes que toi. Et en fait, soit je me sentais pas prête à ce moment-là. Je me disais là, c'est pas ce dont j'ai besoin maintenant. Soit je me rendais compte que la personne ne pouvait pas m'apporter ce que je cherchais moi. Donc, en tout cas, voilà, moi, ce que j'ai envie de dire aux personnes qui hésitent à travailler avec toi, qui hésitent à travailler de manière générale. Donc ça, enfin, à travailler sur ce sujet, c'est une chose, mais avec toi, franchement, l'idée, c'est de se rencontrer, de booker un call de présentation, et en fait, au moins comme ça, on sera fixé. Mmh. Génial. Et en effet, ouais, c'est super important de trouver ce fit. Mmh. Donc, ouais, merci de poser ça. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite de tes projets, du coup? De continuer à découvrir, à rencontrer, à échanger, de garder au maximum, mon enthousiasme, et puis, de réussir à toucher de plus en plus de personnes, avec ce que je fais, Mmh. pour, susciter, des discussions, des échanges, des partages. Mmh. Et puis aussi, de faire converger, de plus en plus mes missions en freelance avec, cette fameuse vision que je suis très heureuse d'avoir aujourd'hui. Mmh, trop bien, merci pour ça et je retiens le côté, ambition, toucher le plus en plus de monde et c'est vrai Mmh. que quelque chose, que je retiens de notre accompagnement, c'est comment tu t'es autorisée à vivre, en Mmh. fait, cette ambition-là et que c'est pas un gros mot, Mmh. et que vraiment de te dire: «Bah, voilà, ouais, si, en fait, j'ai envie de toucher des gens, j'ai envie Mmh. de susciter toutes ces discussions», donc bravo pour ça. On arrive à la fin de notre, Mmh. témoignage du coup. Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu souhaiterais ajouter? C'est pas obligatoire. Moi, juste le message que j'aimerais faire passer à toutes les personnes, qui aujourd'hui, se posent des questions sur, leur parcours professionnel, sur, la place, qu'elles occupent, dans leur vie et dans le monde peut-être en général, c'est, de s'entourer des bonnes personnes. Ça rejoint un petit peu ce que je disais sur, le fait de rencontrer aussi le bon coach qui est bien pour nous. Quand on est dans des périodes comme ça de doute ou de transformation, je pense que c'est primordial, Mmh. hem, parce que c'est pas évident, en tout cas. Donc le fait d'être accompagné par un coach, ça peut justement permettre de s'assurer d'avoir, cette personne ressource, en tout cas avec soi. Parce que moi, ce que tu m'as permis de faire notamment, ça a été d'identifier, d'accepter et surtout de célébrer qui je suis et ce que je peux faire. Mmh. Donc je souhaite à tout le monde, en fait, de rencontrer, au moins dans sa vie, au moins une personne comme ça. Merci. Merci beaucoup. Ça me touche et du coup, je vais pas, expliquer plus pourquoi. Non, non, mais c'est vrai que c'est le j'aime cette phrase et je pense qu'on conclura sur ça, mais cette idée de se dire que d'accepter et de célébrer qui on est et la Mmh. place qu'on veut prendre dans le monde, c'est juste une joie indescriptible, Mmh. à vivre et de pouvoir aujourd'hui transmettre les outils qui permettent ça, c'est ce qui me fait lever le matin donc Mmh. voilà, merci, de m'avoir fait confiance et on laissera, sous, la description sous la vidéo une Mmh. version manuscrite de ton témoignage Ça et marche. puis, tous tes réseaux sociaux ou autres si les gens veulent continuer à te suivre. Merci Ça Marie. marche. Super. Merci beaucoup. Merci à toi.